All rise. Veuillez vous lever. Le juge président. Merci beaucoup. Je vais inviter le greffier de la Cour, M. Peter Lewis, à commencer cette cérémonie. Le greffier de la Cour. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, 6 nouveaux juges vont prêter serment après avoir pris leur engagement solennel en application de l'article 45 du Statut de Rome et de la règle 5 du règlement de procédure. Leur mandat commencera demain. En même temps, comme cela se produit tous les 3 ans, le mandat de 6 juges va arriver à son terme. Et cela fait partie du roulement régulier des juges de cette Cour. Dans des circonstances normales, lors de cette cérémonie, nous offririons aux juges qui vont nous quitter une plaque de commémoration de leur service. Mais à cause des mesures pour la Covid, les plaques seront offertes après la cérémonie aux juges dans leur bureau. L'un des 6 juges à qui nous allons dire au revoir est le président de la Cour, Monsieur le juge Chile Eboe Osuji. Il fut élu à la Cour en décembre 2011. Son mandat a commencé le 11 mars 2012 et il a pris ses fonctions à temps plein le 16 mars 2012. Il a été au départ à la section de première instance et a d'ailleurs présidé le procès dans l'affaire Ruto Sang. A également été président de cette section pendant une année. Depuis l'année 2018, il a été affecté à la section des appels où il a siégé lors de plusieurs affaires importantes et a notamment été juge-président dans l'affaire ou la procédure relative à l'immunité du chef d'État dans l'affaire al-Bashir et a également a participé aux appels dans l'affaire contre messieurs Gbagbo et Blé Goudé. Président de la Cour depuis l'année 2018, Monsieur le Président Eboe Osuji a dirigé cette institution avec un engagement remarquable pendant une période de défis sans précédent. Malgré l'adversité, sa confiance dans la mission de la Cour n'a jamais failli. Il a toujours insisté afin que, en dépit des difficultés qui étaient les nôtres, la Cour devait continuer et poursuivre son travail dans l'intérêt des victimes, dans l'intérêt de la communauté internationale et dans l'intérêt des futures générations. Monsieur le Président, merci pour tout ce travail ardu que vous avez accompli pour le bien de la Cour et de la justice pénale internationale. Comme vous l'annonce le greffier, nous sommes ici rassemblés pour assister à la prestation du serment de 6 juges nouvellement élus à la Cour. Comme le requiert le statut de Rome, ils prennent leur engagement solennel en séance publique. Je leur souhaite la bienvenue. Nous allons aussi
prendre congé de 6 juges qui ont servi la Cour pendant 9 ans, dont le mandat vient à échéance aujourd'hui. Je précise d'emblée qu'en raison des difficultés logistiques liées à la pandémie de COVID-19, la juge élue Althea Alexis Windsor participe à cette séance à distance en visioconférence, ce qui n'a aucune incidence sur la validité de l'engagement solennel qu'elle s'apprête à prendre. Le premier vice-président de la Cour, le juge Robert Fremer, et le second vice-président, le juge Marc Perrin de Luxembourg, se joignent à moi pour cet événement important. Sont également présents dans la salle d'audience les juges Howard Morrison, Jeffrey Henderson, Olga Herrera-Cabuchia et Raoul Pangalangan, dont les mandats arrivent à expiration. En raison des exigences de distanciation physique liées à la pandémie de COVID-19, les 11 autres juges de la Cour sont à titre exceptionnel absents de la salle d'audience, mais ils sont connectés en ligne à la séance. Je les remercie de leur participation. Besides the registrar, Mr. Peter. Alors j'aimerais non seulement souhaiter la bienvenue à Monsieur Peter Lewis, le greffier, mais j'aimerais également souhaiter la bienvenue dans ce prétoire à la procureure de la CPI, Madame Fatou Bensouda. Et j'aimerais également souhaiter la bienvenue à la vice-présidente de l'Association du barreau de la Cour pénale internationale, Madame Maître Jennifer Naouri, qui représente les avocats et conseils de la défense et des victimes comme partie intégrante de la procédure judiciaire de cette Cour. Nous aimerions également exprimer notre dette de reconnaissance à Madame Silvia Fernandez, qui est présente en tant que présidente de l'Assemblée des États parties. Elle va ainsi être témoin des engagements solennels tels que cela est requis par notre règlement de procédure et de preuve. Et je saisis cette occasion pour féliciter Madame Fernandez pour son élection à la fonction de présidente de l'Assemblée en décembre dernier. Je l'ai déjà fait par voie de courrier, mais je me permets de la féliciter à nouveau personnellement. Les 6 nouveaux juges vont commencer leur mandat de 9 ans demain, comme l'a indiqué Monsieur le greffier. Et en même temps, les mandats de 6 juges, y compris mon mandat, et le greffier y a également fait allusion, arrive à expiration et cela fait partie intégrante du roulement régulier et périodique des juges de cette Cour. Ceci se passe tous les 3 ans. Et effectivement, les juges de la Cour pénale internationale ne peuvent pas être réélus. Les juges ne peuvent avoir qu'un mandat de 9 ans. Et je dois reconnaître les contributions apportées par chacun de mes collègues qui sont sur le point de terminer leur mandat à la Cour. Et j'aimerais remercier Monsieur le greffier pour les mots fort aimables qu'il a eus à mon intention. Monsieur le juge Robert Fremer, premier vice-président de la Cour. Il fut élu pour un mandat de 9 ans en décembre 2011 et a pris ses fonctions à temps plein auprès de la CPI le 1er mars 2013. Il fut affecté à la section des procès en première instance et monsieur le juge Fremer a siégé dans plusieurs affaires durant son mandat, notamment le procès dans l'affaire Outosang ainsi que dans l'affaire Taganda. Et lundi dernier, la Chambre a
émis son ordonnance de réparation. Il a été pendant une année président de la section de première instance et depuis l'année 2018 est le premier vice-président de la Cour. En tant que membre de la présidence, il fut toujours une voix, la voix de la raison, la voix de l'intégrité. Et je dois dire que ce fut un grand plaisir pour moi que de travailler avec lui. Avant de venir à la CPI, monsieur le juge Fremer était juge ad litem auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda. Et avant cela, il était juge auprès de la Cour suprême de la République tchèque. Monsieur le juge Howard Morrison. Il fut élu pour un mandat de 9 années en décembre 2011 et a pris ses fonctions à temps plein auprès de la CPI le 16 mars 2015. Pendant l'intégralité de son mandat, il a fait partie de la section des appels et a participé à un grand nombre d'affaires importantes et en a présidé certaines. À 2 reprises, il fut président de la section des appels. Ses contributions à la jurisprudence de la Cour vont avoir un impact durable. Avant de venir à la CPI, monsieur le juge Morrison était juge au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il a également été conseil de la défense dans différents tribunaux internationaux, a été juge dans des tribunaux du Royaume-Uni, notamment à la Cour martiale. Madame la juge Olga Herrera Carbuccia, qui fut élue pour un mandat de 9 ans en décembre 2011 et a pris ses fonctions à temps plein auprès de la CPI le 1er mai 2013. Madame la juge Herrera a apporté des contributions diverses et variées au travail de la Cour, à la fois au niveau de la section de première instance. Elle a également été présidente de cette section pendant une année et a été à la chambre préliminaire numéro 3. Elle a siégé dans plusieurs chambres qui ont rendu des ordonnances relatives à la réparation pour les victimes, a également créé des précédents extrêmement importants pour le droit international. Ses activités diligentes auprès de la Cour et son sens de la dignité impeccables ont été extrêmement appréciés. Avant de venir à la CPI, Madame la juge Herrera était présidente de la chambre pénale de la Cour d'appel dans la province de Santo Domingo en République dominicaine. Elle a également été procureure et a enseigné le droit et a été doyenne de faculté. Monsieur le juge Geoffrey Anderson. Il fut élu juge de la Cour en novembre 2013, à un siège devenu vacant, et ce avec un mandat arrivant à expiration le 10 mars 2021. Il a pris ses fonctions de juge auprès de la CPI le 1er février 2014 et a assumé ses fonctions à temps plein 2 jours plus tard. Outre le travail impressionnant qu'il a accompli au sein de la section de première instance à laquelle il avait été affecté, il a également, pour plusieurs affaires importantes, été juge de la chambre préliminaire numéro 3 ainsi qu'auprès de la chambre d'appel. Il a été pendant une année président de la section de première instance. Son engagement auprès de la Cour, qui a transcendé ses fonctions judiciaires, seront chéris par la Cour et par les juges pendant des années à venir. Avant de venir à la CPI, monsieur le juge Anderson était juge auprès de la section pénale de la Haute Cour de Trinidad et Tobago. Il a également été à Trinidad et Tobago directeur du parquet public. Monsieur le juge Raoul Pangalangan fut élu juge auprès de la Cour en juin 2015, et ce à un siège devenu vacant avec un mandat arrivant à expiration le 10 mars 2021. Son mandat a commencé le 13 juillet 2015 et il a pris ses fonctions à temps plein le 17 août 2015. Il a apporté des contributions durables à la section de la première instance à laquelle il avait été affecté et a également siégé pendant un certain nombre d'appels interlocutoires. Il a été président de la section de première instance pendant une année. Monsieur le juge Pangalangan a présidé au sein de la CPI la première affaire
ayant des charges de destruction de biens culturels avec une procédure en réparation novatrice. Il a qui plus est participé au premier procès de la Cour pour des atteintes à l'administration de la justice. Les services qu'il a rendus à la Cour sont particulièrement importants et son intellect extraordinaire est reconnu par tous ses collègues. Avant de venir à la CPI, Monsieur le juge Pangalangan était professeur de droit et également doyen à la faculté ou à l'université de Philippines. Il a enseigné dans le monde entier. Il fut également l'un des délégués des Philippines lors de la rédaction du Statut de Rome en 1998 et a co-présidé la campagne de ratification aux Philippines. J'aimerais vous remercier véritablement, sincèrement, pour tous les efforts que vous avez accomplis dans l'intérêt de la Cour et de la justice pénale internationale. Et j'aimerais maintenant inviter la présidente de l'Assemblée des États parties à prendre la parole. Vous avez la parole. Monsieur le Président de la Cour, Mesdames et Monsieur le juge, Madame le procureur, Monsieur le greffier, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand honneur d'être ici aujourd'hui pour assister, au nom de l'Assemblée des États parties, à la prestation des serments de 6 nouveaux juges de la Cour pénale internationale, élus au cours de la première reprise de la 19e session de l'Assemblée des États parties à New York du 18 au 23 décembre 2020. Conformément au statut de Rome, les États ont tenu compte de la nécessité d'assurer la représentation des principaux systèmes juridiques ainsi qu'une représentation géographique équitable et une représentation équitable des hommes et des femmes. En ce faisant, ils ont même réussi, et nous pouvons nous en réjouir, à assurer une parité parfaite des hommes et des femmes dans la composition des juges. Les juges ainsi élus sont Madame la juge Althea Violet Alexis Windsor, Trinité et Tobago. Madame la juge Johanna Corner, Royaume-Uni. Monsieur le juge Gocha Lorkipanidze, Géorgie. Madame la juge Miata Maria Samba, Sierra Leone. Madame la juge María del Socorro Flores Diera, Mexique. Monsieur le juge Sergio Gerardo Ugalde Godínez, Costa Rica. Votre prestation de serment en vue d'exercer vos fonctions respectives de manière impartiale et consciencieuse se déroule en audience publique, comme le prescrit le statut de Rome, bien que dans un nouveau format pour s'adapter aux circonstances extraordinaires actuelles. Cette cérémonie, qui a lieu tous les 3 ans, marque le remplacement d'un tiers des juges de la Cour, assurant ainsi la continuité institutionnelle par le renouvellement. Par conséquent, en même temps que nous accueillons les 6 juges nouvellement élus, nous faisons nos adieux à 6 juges qui quittent la Cour aujourd'hui. Monsieur le juge Raúl Cano Pangalangan, Philippines. Monsieur le juge Chile Boe Osuji, Nigeria. Monsieur le juge Robert Fremer, République tchèque. Monsieur le juge Jeffrey Henderson, Trinité et Tobago. Et Madame la juge Olga Herrera Carbucha, République dominicaine. Et bien sûr, Monsieur le juge Howard Morrison, Royaume-Uni. Vos mandats respectifs étant terminés, il est temps pour vous de quitter la Cour et la belle ville de La Haye pour retourner dans vos propres pays, communautés et amis. Comme il vient d'être rappelé par le président de la Cour, vous avez contribué à la jurisprudence de la Cour par votre participation aux procédures préliminaires, aux procès et aux appels au sein de vos sections et affaires respectives. Vous avez aussi contribué au développement institutionnel de la Cour par vos initiatives pour accélérer et améliorer les procédures, améliorer les méthodes de travail et renforcer la collégialité. L'Assemblée apprécie grandement cette contribution importante
au développement de la justice internationale. Messieurs le juge Chile Boyosuji et Robert Fremer, vous avez ajouté à vos responsabilités judiciaires l'exercice de celles découlant de vos fonctions respectives de président et de premier vice-président de la Cour. Permettez-moi d'exprimer la gratitude de l'Assemblée pour les efforts importants que vous avez déployés en ces fonctions de direction. Mr. President, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, être un juge à la Cour est un privilège et une responsabilité immense. Votre travail au sein de la Cour, et cela est inévitable, suscite de grands espoirs parmi toutes les personnes concernées directement et indirectement. Il vous est demandé de rendre justice pour les crimes internationaux les plus graves, souvent commis dans des situations de violence systémique et extrême. Dans le cadre de vos fonctions, vous devez évaluer les faits et déterminer la responsabilité pénale de ceux à qui cela est reproché, ou pour ceux à qui les crimes sont reprochés. Et les accusés attendent et exigent des procès justes, efficaces et impartiaux. Les victimes et les communautés touchées attendent et méritent une justice sensible et de haute qualité qui leur assure un accès suffisant à la procédure et la possibilité de participer et d'obtenir réparation. L'Assemblée des États parties vous a conféré à vous, les juges de la Cour pénale internationale, ce privilège, mais également une responsabilité importante. Et au nom de l'Assemblée des États parties, je vous souhaite la bienvenue parmi les juges de la Cour. La crédibilité et la légitimité de la Cour seront dans une grande mesure réfléchies dans votre aptitude à être des juges justes, impartiaux, ainsi que efficaces et efficients dans la façon dont vous gérez vos situations et vos affaires. L'Assemblée des États parties et de façon plus générale la communauté internationale s'attendent à ce que vous rendiez justice de façon rapide, efficace et efficiente. Ce n'est pas une tâche aisée, mais laissez-moi vous assurer que vous ne ferez pas cavalier seul et que vous n'allez pas vous aventurer sur des territoires inconnus. Alors que la Cour est certes une institution relativement jeune, elle a mûri et elle a acquis une certaine expérience. L'organe judiciaire et les autres organes de la Cour ont introduit des réformes afin de faire en sorte que les performances de tout un chacun soient améliorées de façon prévisible dans le cadre d'une culture institutionnelle et judiciaire. L'Assemblée des États parties applaudit tous ces efforts qui prennent en considération le besoin essentiel qui correspond à avoir le principe d'une seule Cour. Et nous y accordons une importance essentielle. L'Assemblée a, qui plus est, a pris des mesures pour promouvoir une réforme exhaustive afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'ensemble du système de Rome. D'ailleurs, vous arrivez à un moment où le mécanisme de révision dirigé par deux représentants d'État, va mettre en œuvre un processus de mise en œuvre de recommandations préconisées et présentées par un groupe éminent d'experts. Ce processus, qui passe par un dialogue avec la Cour et avec toutes les parties prenantes pertinentes, est une priorité absolue pour l'Assemblée. Je sais d'ores et déjà que ce dialogue sera enrichi par les idées et expériences que vous amenez à la Cour aujourd'hui. Monsieur le Président, au nom de l'Assemblée des États parties, je souhaite aux juges qui arrivent à la Cour une expérience positive et heureuse au sein de la Cour. Nous comptons sur votre travail ardu, sur votre expérience et sur votre engagement. Et vous pouvez d'ores et déjà compter sur le soutien et la coopération de l'Assemblée des États parties, ainsi que sur le soutien de nombreuses personnes de la communauté internationale. Il faut savoir que l'Assemblée est
une partie essentielle et la cheville ouvrière de cela. Et je souhaite aux juges qui nous quittent aujourd'hui une heureuse transition et beaucoup de bonheur dans vos efforts futurs. Et je m'adresse à tous les juges, aux juges qui arrivent aujourd'hui, aux juges qui partent aujourd'hui. Vous pouvez tous être fiers et reconnaissants de l'occasion qui vous est donnée pour que vous puissiez participer au système global de justice qui est extrêmement nécessaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous allons maintenant entendre les serments, la prise de serment, donc en application de l'article 55 du statut. Avant de prendre leurs fonctions, les juges vont donc s'engager solennellement en audience publique d'exercer leurs fonctions respectives de façon impartiale et avec conscience. J'invite le président de l'Assemblée des États partis donc à venir pour assister à cette prise de serment solennel. Nous invitons d'abord donc Madame la juge Joanna Corner. La juge Corner a travaillé dans le droit pénal depuis plus de 45 ans en tant que juge, y compris donc avocate, c'est-à-dire Queen's Counsel en Angleterre et au Pays de Galles. Depuis 2012, elle était juge à la Cour royale d'Angleterre et du Pays de Galles, en jugeant des affaires extrêmement complexes et difficiles. Depuis 8 ans, elle était premier substitut du procureur au TPY. Elle a organisé et participé à des programmes de formation en droit pénal international pour les juges et pour la profession juridique, et ce, dans un grand nombre de régions. Veuillez, s'il vous plaît, vous avancer. Madame Corner, vous avez été élue juge de la Cour pénale internationale par l'Assemblée des États partis. Je vous demande de lever votre main droite et, en application de la règle 5.1a du règlement de procédure et de preuve, de vous engager solennellement. Moi, Joanna Corner, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Merci. Vous pouvez maintenant signer votre déclaration devant Monsieur le greffier. Goche Lord Kipanidze. Le juge Lord Kipanidze a une longue expérience en matière de droit international en tant que responsable à très haut niveau de son pays, diplomate et professeur de droit. Il était ministre de la Justice de Géorgie depuis l'an dernier et avant était vice-ministre depuis 2012. De 2018 à 2021, il était membre du conseil d'administration du Fonds pour les victimes, représentant les États du groupe de l'Est. En tant que représentant de la Géorgie, il a été impliqué très étroitement dans les négociations qui ont résulté dans l'adoption du statut de Rome. Veuillez, s'il vous plaît, vous avancer, Monsieur le juge, pour prêter serment. Monsieur Lord Kipanidze, vous avez été élu juge de la Cour pénale internationale par l'Assemblée des États partis. Je vous demande de lever votre main droite
et en application de la règle 5.1a du règlement de procédure et de preuve, de vous engager solennellement. Moi, Gotchalot Kipanidze, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Merci. Vous pouvez maintenant aller signer votre déclaration devant Monsieur le greffier. Next time, J'invite maintenant Maria del Socorro Flores Liera. La juge Flores Liera a une carrière très étendue dans le ministère des Affaires étrangères du Mexique, principalement représentante permanente aux Nations Unies et d'autres organisations internationales basées à Genève. Elle a participé aux négociations de plusieurs instruments internationaux relevant du droit international public, y compris le statut de Rome, ainsi que les éléments de crime et le règlement de procédure et de preuve de la Cour. Elle a occupé le poste de présidente du comité de rédaction de la 33e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Veuillez s'il vous plaît vous avancer. Madame Flores Liera, vous avez été juge de la Cour pénale internationale par l'Assemblée des États parties. Je vous demande de lever votre main droite et, en application de la règle 5.1a du règlement de procédure et de preuve, de vous engager solennellement. Moi, Maria del Socorro Flores Liera, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Merci. Vous pouvez maintenant vous avancer pour signer votre déclaration devant Monsieur le greffier. next I invite J'invite maintenant Sergio Gerardo Ugalde Godinez. Le juge Ugalde a longtemps œuvré dans le domaine du droit international. Récemment, il était professeur à l'Université pour la paix au Costa Rica. De 2016 à 2018, alors qu'il était ambassadeur du Costa Rica aux Pays-Bas, il était aussi vice-président de l'Assemblée des États parties, partie du statut de Rome, et coordinateur du groupe de travail de la Haye de cette assemblée. Il a conseillé et représenté le Costa Rica devant un grand nombre de cours internationales aussi, ainsi qu'à la conférence de la Haye sur le droit privé international et à l'OIAC. Veuillez s'il vous plaît vous avancer. Señor Ugalde Godínez, Monsieur Ugalde Godinez, vous avez été élu juge de la Cour pénale internationale par l'Assemblée des États parties. Je vous demande de lever votre main droite et, en application de la règle 5.1a du règlement de procédure et de preuve, de vous engager solennellement. Moi, Sergio Ugalde Godinez, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge
de la Cour pénale internationale, en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Merci. Vous pouvez maintenant venir signer votre déclaration devant Monsieur le greffier. Félicitations. Next, I invite Miata Maria. J'invite maintenant Miata Maria Samba. La juge Samba est juge dans le système judiciaire de Sierra Leone. Était récemment juge d'ailleurs à la Cour suprême de ce pays et avant à la Cour d'appel et à des cours supérieures. Elle était aussi juge à la Cour le mécanisme résiduel pour la Cour de Sierra Leone depuis l'an dernier. Elle a mené des accusations sur des affaires extrêmement complexes et a représenté pro bono des victimes d'abus sexuels. Par le passé, elle a travaillé avec le bureau du procureur de la CPI. Elle a aussi travaillé dans le bureau du procureur de la Cour spéciale pour le Sierra Leone. Veuillez, s'il vous plaît, vous avancer. Miss Samba, Madame Samba, vous avez été élue juge de la Cour pénale internationale par l'Assemblée des États partis. Je vous demande de lever la main droite, s'il vous plaît, et en application de la règle 5.1a du règlement de procédure et de preuve, de vous engager solennellement. Moi, Miata Samba, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Je vous remercie. Vous pouvez maintenant venir signer votre déclaration devant Monsieur le greffier. J'appelle maintenant Althea Violette Alexis Windsor, qui, de par les circonstances, n'a pas pu venir avec nous ici dans ce prétoire et prendra donc son engagement solennel par vidéoconférence. La juge Alexis Windsor est juge depuis 2013 à la Cour suprême de la République de Trinidad et Tobago. Avant cela, elle a travaillé en tant que juriste pour les appels et pour les procès en première instance au TPIR, en participant dans la poursuite de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de génocide, y compris charge de violence, d'abus sexuels. Elle a aussi travaillé en tant que conseil de l'État au bureau public, bureau des accusations publiques, et a été directeur adjointe de l'unité des droits de l'homme du ministère de Trinidad et Tobago. Madame Alexis Windsor, vous avez été élue juge de la Cour pénale internationale par l'Assemblée des États partis. Je vous demande de lever votre main droite et en application de la règle 5.1a du règlement de procédure et de preuve, de vous engager solennellement. Moi, Althea Violette Alexis Windsor, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement,
en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Merci. Vous pouvez maintenant signer votre déclaration. Thank you very much, Madam President. Merci beaucoup, Madame le Président. Donc, ces engagements solennels pris par les 6 juges de la Cour pénale internationale sont terminés en application de l'article 45 du statut. Au nom de la Cour, je félicite de tout cœur mes collègues qui viennent de prêter serment. Vous vous lancez dans un grand voyage, un voyage qui sera difficile, mais qui sera aussi extrêmement gratifiant. Comme l'a dit le président de l'Assemblée des États partis, vous bénéficiez d'un privilège très rare, mais surtout d'une responsabilité extrêmement lourde. Vous devez être juge de la première et jusqu'à présent la seule institution pénale judiciaire établie pour trancher en matière de crimes extrêmement graves. Nous travaillons alors que tout le monde nous regarde. La communauté internationale a investi énormément d'efforts pour créer cette cour. Et les victimes dans le monde entier se tournent vers la Haye pour essayer d'obtenir qu'on leur rende justice lorsque les cours nationales ne sont pas capables de le faire. Donc, les attentes sont très élevées et les défis peuvent sembler terribles. Mais j'ai confiance, vous avez énormément d'expérience, vous avez déjà fait vos preuves et cela vous aidera à répondre à ces nouveaux défis. Félicitations à nouveau. Je dois maintenant m'arrêter pour parler d'une anecdote pourtant extrêmement importante. Hier, c'était la Journée internationale des femmes et je suis vraiment ravie de dire que maintenant que les 6 juges qui ont terminé leur mandat sont partis, nous aurons une égalité parfaite en matière de parité sexuelle. C'est la première fois. Et je pense qu'il y a peu de tribunaux, de cours nationales ou internationales qui peuvent se targuer d'une telle réussite. Donc, avant de terminer cette séance, j'aimerais partager avec vous certaines réflexions. Alors que mon mandat de président de la Cour pénale internationale tire à sa fin. Quand on me demande de parler de la CPI, je ne commence pas son histoire en 1998, lorsque le statut de Rome a été adopté. Je commence bien plus tôt, en 1919, lorsque Dean Ferdinand Larnaud, de la faculté de droit de l'Université de Paris et son collègue Albert de la Pradelle ont déclaré qu'un nouveau droit international était né. C'était un moment digne d'un eureka. Avant cela, il se demandait comment essayer de
faire rendre compte aux auteurs des violations du droit international qui avaient par exemple été commis lors de la Première Guerre mondiale. Les professeurs Larnaud et de la Pradelle ont considéré que le droit international tel qu'il existait à l'époque ne permettait pas de juger les suspects de ces crimes de la Première Guerre mondiale qui étaient au plus élevés, les plus élevés dans la, les plus élevés ne pouvaient donc pas être jugés nationalement parce que du fait de l'immunité d'un pays souverain qui empêchait que les chefs d'État et les responsables officiels soient jugés devant des cours étrangères. Alors qu'ont fait Larnaud et de la Pradelle? Ils ont décidé qu'il fallait créer un droit international et créer un tribunal pénal international où personne ne pouvait, que ce soit des empereurs, des rois ou des reines, personne ne pouvait se dire immune. C'était une idée parfaitement nouvelle. Et voilà, un nouveau droit international est né, se sont-ils dit. Il y a 3 ans, lors du 20e anniversaire de l'adoption du statut de Rome, j'ai posé la question. Je voulais savoir comment notre génération de fonctionnaires, de diplomates, d'universitaires et de représentants de la société civile pouvaient dire ce qu'ils avaient fait avec la CPI qui nous a été confiée entre nos mains et qui, lorsqu'elle a été créée, a été l'une des œuvres les plus improbables de l'humanité. L'improbabilité de cette œuvre, d'ailleurs, est soulignée par le fait que ce rêve qu'ont eu Larnaud et de la Pradelle, et qui avait donc commencé en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, n'est devenu réalité qu'en 1998, après pratiquement 80 ans. Et lorsque j'ai posé ma question à propos de notre génération, qu'avons-nous fait pour la CPI? Je ne me limite pas aux citoyens des pays qui sont déjà état partie du statut de Rome. C'est une question qui doit aussi concerner tous les citoyens des pays et des nations qui n'ont pas encore rejoint le statut de Rome et qui devraient le faire. Parce que c'est une cour qui appartient à tous les citoyens du monde, à tous les citoyens qui détestent l'idée du génocide, de la torture, du terrorisme, de la persécution et des autres crimes contre l'humanité, qui abordent aussi les crimes de guerre et les crimes d'agression. Alors que je vais quitter mon poste, j'en reviens toujours à cette même question. Notre génération, dans le sens le plus large du terme, peut-elle dire ce qu'elle a vraiment fait pour la CPI? Et le but de cette question est encore plus important du fait de ce qui s'est passé à la Cour depuis les 2 dernières années. En effet, la Cour a été attaquée de façon politique extrêmement violemment. Attaques qui d'ailleurs ont continué dans certains forums. Et ce sont ces attaques qui font que nous nous posons cette question. Avons-nous fait tout ce qu'il fallait, tout ce que nous étions en mesure de faire pour nous assurer que cette cour servait exactement son but pour lequel elle a été créée? Les victimes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de crimes d'agression méritent la même chose que nous, qui ont le privilège de jouer un rôle ou au moins d'avoir une certaine voix dans les affaires de cette cour. Et maintenant, pour ce qui est personnel, de façon personnelle, pour chacun d'entre nous, cette question, en fait, est très simple. On doit tous se poser la question, est-ce que j'ai fait tout ce qui était en ma mesure pour servir le mandat de la Cour
Est-ce que j'ai fait le maximum ou est-ce que je me suis contenté du suffisant? C'est une question que nous devons nous poser tous. Ceci maintenant nous amène à la fin de la cérémonie d'aujourd'hui. Donc je félicite nos 6 nouveaux collègues qui viennent de prêter serment, encore une fois, et je leur souhaite énormément de réussite dans leurs travaux ici à la Cour. Je remercie leurs familles. Je remercie aussi les 6 juges qui ont servi la Cour au cours d'années extrêmement difficiles. Et puis, je remercie les membres de la famille, toutes les personnes qui sont là. Ils sont principalement là virtuellement, malheureusement, mais toutes ces personnes donc qui étaient là pour assister à cette étape importante dans la vie de notre institution. Je vous remercie. La séance est levée.